Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le mini-journal de l'UIPCA, une info pas comme ailleurs. Environnement particulier pour ce numéro estival. En effet, nous avons décidé de sortir du cadre pour vous proposer un air de vacances. Alors qu'elles soient déjà terminées ou que vous les attendiez avec impatience, nous espérons vous offrir quelques minutes d'évasion. Au sommaire de ce numéro, dans la rubrique événements, nous retrouverons les fêtes de l'été des Alpes-Maritimes et du Var. Elisa nous parlera du partenariat qui unit Orange avec le Festival des Nuits Carrées d'Antibes. Dans la rubrique Info Métiers, Cédric Marino nous présentera l'opération Dépose Massive, puis nous rejoindrons deux techniciens qui nous parleront de leur expérience de l'entraide. Dans la rubrique Focus, Eulalie Polidori, responsable de l'association Orange Solidarité. Rubrique événements. Les fêtes de l'été. Retour sur les soirées festives qui nous réunissent chaque année. Au programme, tournoi de foot et de pétanque, barbecue pour Saint-Laurent-du-Var et paella pour les Arcs. Une participation en hausse et une bonne humeur générale pour cette édition dont je vous propose de regarder quelques images. Le Festival des Nuits Carrées a fêté sa 11e édition à Antibes du 29 juin au 1er juillet. Pour la première fois, une équipe de l'UIPCA était associée à celle de la DO Sud-Est qui est partenaire de cet événement depuis 7 ans. Elisa, tu peux nous en parler ? Eh bien écoute, oui, nous avons fêté la 7e année d'un partenariat exceptionnel entre Orange et l'organisation des Nuits Carrées. C'est Valérie Perotti qui a initié cette collaboration et qui l'a entretenue. Alors, les Nuits Carrées, c'est une longue histoire. Alors déjà, c'était la 11e édition des Nuits Carrées et nous sommes partenaires depuis 7 ans. Nous avons pu voir aussi qu'elle a évolué au fil des ans. C'est-à-dire que cette année, Orange a impulsé l'usage du digital et on avait aussi un live Facebook de 15 minutes avant l'ouverture des portes. C'est une manière, ce Facebook Live, de montrer ce qu'on veut montrer chez Orange. D'une part, qu'on a le meilleur des réseaux. Que ce réseau, il est disponible là où ça compte pour nos clients et au sein des festivals, c'est essentiel. Et puis surtout, de partager des émotions à travers ce réseau. Et donc, il n'y a rien de mieux que la musique et les musiciens pour partager des émotions. Eh bien, merci Elisa pour ce témoignage. De rien. Rubrique Info Métiers. Retrouvons tout de suite Cédric Marino qui nous présente la dépose massive. Le chiffre d'affaires de l'UIPCA est pour la dépose massive de 880 000 € plus la dépose récurrente. Donc on a un chiffre d'affaires à réaliser de 2 millions d'euros, ce qui représente à peu près 30 à 40% du chiffre d'affaires de l'UIPCA. Avec ce chiffre d'affaires-là, on a aussi bien l'emploi que l'investissement sur le réseau, sur le nouveau réseau que nous sommes en train de créer. Par contre, pensez, quand vous voyez un câble à zéro,
n'hésitez pas, ma boîte mail est ouverte, mon téléphone est ouvert, contactez-moi, on viendra le récupérer sans problème. Et maintenant, découvrons le témoignage de deux collègues techniciens, l'un de Saint-Laurent-du-Var, l'autre de Mougins, qui évoquent leur riche expérience de l'entraide. En fait, je suis technicien d'intervention client. Donc en fait, mon travail, moi, c'est donc de dépanner toutes les lignes des clients en cuivre, mais aussi fibre optique. Ça fait 2 ans et demi que je suis chez Orange et je suis TIC-GP, un groupe de Mougins, de Béatrice Franc. Alors, je fais des missions sur le secteur de Brignoles, des missions donc vers Montélimar. J'ai fait aussi il y a 2 ans une mission sur le secteur canois, quand il y avait eu les grosses inondations. Donc j'ai fait ça en boucle locale et également en GP. Moi j'aime bien voyager dans un premier temps, j'aime bien découvrir d'autres pays. Après les différentes mentalités dans les différentes régions aussi, c'est sympa, connaître du monde, moi j'aime bien. Par exemple, quand on voyage du côté de Montélimar, on rencontre des fois un état d'esprit différent, on voit que les gens sont accueillants ailleurs aussi, quoi. Des nouveaux paysages. Justement, c'était sur Angoulême, ça faisait un petit moment qu'il était en panne. Et en fait, on est arrivé avec le collègue qui était Saint-Laurent-du-Var pour le dépanner. Et du coup, ça s'est super bien passé. Donc à midi, il nous a payé à bouffer. C'était super sympa. Et le soir, moi j'aime bien le rugby, je suis rugbyman dans l'âme. Et du coup, il nous a demandé, il y avait un match, il nous a demandé de partir, de venir avec eux, suivre le match dans son bar. Et c'est ce qu'on a fait le soir, c'était sympa. On apprend aussi de nouvelles choses, surtout, vu que c'est des catastrophes réseau, c'est souvent des pannes plus compliquées. Donc c'est des connaissances en plus. Honnêtement, quand je rentre de déplacement, quand je pars en déplacement, je suis très content. Parce que ça me fait un vide dans ma tête sur tous les jours refaire le même métier sur le même secteur. Moi j'aime bien, c'est rigolo. Comme je dis, ça me fait voir plein d'autres choses, mais je pense que c'est une bonne expérience. Moi c'est un petit peu, entre guillemets, l'aventure, quoi. À noter que l'UIPCA cherche à étoffer la liste des volontaires. Rubrique Focus. Focus sur une association qui mérite toute notre attention, Orange Solidarité. C'est Eulalie Polidori, que beaucoup d'anciens connaissent, qui nous parle de son action. Je suis Eulalie Polidori, j'ai été très longtemps dans la région et donc en fin de carrière, j'ai profité de l'accord TPS Senior pour faire du mécénat de compétences. Et donc j'ai fait le choix de rejoindre l'association Orange Solidarité. Donc le but de cette association est d'accompagner les personnes qui en ont besoin sur le domaine numérique. Nous sommes en effet 25 plus 11 bénévoles qui sont des personnes d'Orange, soit en activité, soit retraitées. Nous nouons des partenariats avec les associations qui s'occupent en priorité de jeunes et de femmes. Et nous les accompagnons en faisant des ateliers. Côté jeunes, on travaille beaucoup avec les missions locales pour l'emploi. Pour les femmes, on intervient auprès des associations qui aident les femmes en grande difficulté sur le volet juridique, notamment femmes seules, femmes battues malheureusement, femmes à la rue, femmes étrangères en grande difficulté. Aujourd'hui, toutes les démarches administratives se font quasiment toutes au travers d'Internet. Je fais un peu de publicité, si je peux me permettre. Donc, Orange Solidarité est composé de chargés de mission en TPS et forcément j'ai beaucoup de turnover, puisqu'ils partent en retraite, c'est leur vocation. Et donc je recrute notamment à Nice. Et voilà, ce numéro se termine. Elisa, c'était ta dernière participation au mini-journal de l'UIPCA. Qu'est-ce que tu retiendras de ton alternance parmi nous? Alors, je retiendrai une vraie cohésion d'équipe, un vrai partage de savoir et de connaissances, et surtout des expériences exceptionnelles. Merci Elisa, et nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonnes vacances à ceux qui vont bientôt partir, bon courage à ceux qui viennent de rentrer et à tous, à très bientôt pour un nouveau numéro du mini-journal de l'UIPCA, une info pas comme ailleurs.